Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Scapy. Donc l'objectif en fait c'est de faire un tour rapide de ce à quoi sert Scapy et de pourquoi on s'en sert. Sachant que ce qu'il faut savoir c'est que Scapy en fait c'est quoi? Scapy c'est une librairie Python. Et c'est une librairie Python en fait qui permet de faire de la manipulation de paquets et de la manipulation de trames. Globalement, alors moi je m'en sers et je l'utilise principalement pour montrer tout ce qui va être... Enfin, pour l'appliquer à Python 3, même si c'est une librairie qui existe déjà depuis Python 2. Et globalement, c'est vraiment la librairie par défaut quand on veut manipuler des données ou quand on veut manipuler des trames réseau. Le principe de Scapy, c'est de dire, en fait, c'est la librairie qui va nous permettre de créer des paquets, de les paramétrer, de modifier leurs champs, de modifier leurs entêtes, etc. Donc c'est vraiment la solution d'intervention sur toutes les couches du modèle OSI, puisque ça permet autant de faire du paquet IP que TCP que du paquet, enfin de la trame Ethernet, etc. Et le gros intérêt de Scapy, surtout, c'est que ça permet de le faire en Python. C'est-à-dire que, oui, des librairies pour faire de la manipulation réseau brut, par exemple en C, ça existe, mais là, l'avantage, c'est qu'on utilise un langage qui est plutôt haut niveau, donc on peut se baser sur la couche objet, donc on a... Donc on a une syntaxe relativement light, etc. Et ça, c'est le gros intérêt, c'est de combiner l'aspect objet et haut niveau de Python avec l'aspect très bas niveau dont on a besoin dans certains aspects du réseau. Une des librairies les plus connues qui peuvent servir d'alternative, c'est libpcap, sur laquelle, de mémoire, est basé TCP-dump, notamment. Globalement, comment ça fonctionne? Honnêtement, en termes d'installation, c'est tout simple, on passe par pip. Pip, pour ceux qui connaissent pas, c'est le packager de Python. C'est le packager d'installation de tout un tas de packages, et notamment de tout un tas de packages nécessaires pour installer les librairies de Python. Donc soit on l'installe par pip, soit si on veut les toutes dernières versions, ou si on veut des éléments spécifiques, on peut directement faire un clone. Et dans Python, enfin dans le dossier d'installation de Scapy, on a un fichier de setup. L'importation dans un projet, c'est tout bête, on fait un import étoile from Scapy. Donc vraiment, c'est la toolbox parfaite pour faire de la manipulation de trame. Sachant que le gros intérêt de Scapy, c'est, comme on le disait, c'est de l'outil Python, donc ça veut dire qu'on peut ouvrir une console Python, importer Scapy dedans, et en fait, du coup, ça nous permet à partir de là d'ouvrir une console Python qui nous permet de faire vraiment de la construction de trames réseau à la volée. On n'est pas obligé de faire ça en approche scripting. On peut totalement faire ça en approche, en approche commande par commande. Donc imaginez vraiment, c'est l'équivalent d'avoir un terminal de commande, mais qui soit dédié à l'envoi, à la réception et à l'analyse de trames réseau. Donc c'est grâce à ça, couplé avec tout ce qui est outils de routage et aussi avec tout ce qui est outils d'analyse type TCP-dump et T-Shark, qu'on va pouvoir vraiment faire de l'audit et de l'analyse réseau poussée. Alors, pour ce qui est des exemples, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser directement sur des morceaux de code. Alors, je vais commencer par la création d'une trame Ethernet. Je vais commencer par la création d'une trame IP sous Scapy. Globalement, il n'y a pas plus facile. C'est assez simple. Le principe, c'est que je commence par importer ma librairie Scapy. J'importe tous les outils Scapy. Puis une fois que j'ai importé tous les outils Scapy, en fait que j'ai importé l'ensemble des sous-librairies de Scapy, je crée un objet de type IP. Et par défaut, ça, je peux totalement m'en servir, et ça me suffit largement pour envoyer mon paquet. Donc si je fais ça, alors ok, hop, je le fais en route. Uniquement à partir de ça, voilà, là sur mon réseau, j'ai mon paquet IP qui vient de partir. Par défaut, moi je lui spécifie mon interface Ethernet et je lui spécifie une adresse destination, une adresse source. À partir de là, j'ai forgé mon paquet et je vais pouvoir venir l'observer directement sur Wireshark. Le truc, c'est que ça, évidemment, comme mon paquet est représenté sous forme d'objet, je vais pouvoir intervenir sur tous les attributs possibles et imaginables
de mon paquet, que ce soit les adresses de destination, que ce soit les champs TCP pour un paquet TCP, etc. Mais globalement, le gros intérêt, voilà, c'est que si j'ai simplement ça, hop là, si j'ai simplement ce bout de code-là, bah j'ai mon paquet qui part. J'ai mon paquet qui part, sans même avoir besoin de lui spécifier d'adresse particulière. Donc ça, c'est la base de Scapy, c'est la facilité avec la facilité qu'on a pour forger des paquets. Et oui, par défaut, le paquet il part en localhost. Ouais. Si on regarde le terminal qui est ici, on voit bien que l'adresse source c'est l'adresse destination de mon paquet. Par défaut, il prend l'adresse de la boucle locale. Ensuite, de la même manière, je vais pouvoir faire de l'édition et de la création de trames, mais cette fois-ci au niveau Ethernet. Ça, c'est très utile parce que les librairies par défaut de Python, quand on fait de la création de trames Ethernet, en fait, elles agissent pas au niveau Ethernet, elles ne descendent pas sous la trame IP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, on a une réécriture des trames Ethernet par la carte réseau. L'intérêt de passer par Scapy, c'est que justement, on a une manipulation complète de ce qui se passe. Donc de la même manière que tout à l'heure, je me crée mon objet frame.ethernet, je l'envoie sur une interface réseau particulière, donc soit l'interface par défaut, soit une interface que je spécifie, et je spécifie l'adresse de MAC source et l'adresse MAC de destination. Si je fais ça, alors, vous voyez qu'au passage, pour lancer mon script, je suis systématiquement obligé de passer en route. Ça, c'est tout simple, c'est que comme je fais de la forge de paquets réseau à la main et que je les forge directement sur ma carte réseau, pour ça, j'ai besoin d'accéder à un certain nombre de modules noyaux. Enfin, Scapy a besoin d'accéder à un certain nombre de modules noyaux, et ces modules noyaux ne seront donc accessibles qu'en route. Donc là, par défaut, vous voyez, ça, c'est la trame initiale que j'ai forgée. Sachant que cette trame initiale, hop, elle est basée sur mes adresses MAC. Donc là, dans mon cas, comme l'adresse par défaut de ma machine, c'est mon adresse ma carte Wi-Fi, ça veut dire que mon paquet par défaut, il est basé sur la MAC de ma carte Wi-Fi. Et je peux ensuite, évidemment, venir spécifier la destination et la source à la main. Et donc, à ce moment-là, je peux venir forger n'importe quel type de requête. Ça, c'est extrêmement fort, parce que ça veut dire que je suis en train de forger une trame Ethernet comme venant d'une MAC qui n'est pas la mienne. Donc ça, en termes de sécurité, c'est assez intéressant. Parce que ça veut dire aussi que tout ce qui va être notamment ARP spoofing, je vais y revenir tout à l'heure, via Scapy, c'est particulièrement simple à mettre en place. Donc, l'envoi de paquets, ça se fait par l'objet IP. La création de paquets bruts, ça se fait soit par l'objet Ethernet, soit en spécifiant les paramètres de l'objet IP. Je peux ensuite, et ça va vraiment m'intéresser, venir faire du sniffing. Venir faire du sniffing avec Scapy, c'est quoi? C'est assez simple, je me prends un script, et je vais utiliser la fonction sniff. La fonction sniff, c'est assez simple. Je lui donne une interface, donc là, dans mon cas, l'interface, je vais lui dire d'écouter sur mon interface réseau. Sur mon interface réseau Wi-Fi, je vais lui dire de filtrer les paquets type IP, et je vais lui dire à chaque appel, à chaque réception d'un paquet, j'appelle une fonction. Donc moi, ma fonction, je l'ai appelée FCT, mais on est totalement d'accord que si je l'appelle Jean-Claude, ça marche aussi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, à chaque réception d'un paquet, je vais appeler ma fonction Jean-Claude avec mon paquet. Je vais récupérer ici spécifiquement l'entête IP de mon paquet. Dans l'entête IP, je vais regarder l'adresse destination ou l'adresse source, et si l'adresse source correspond à une de mes cibles, je l'affiche. Évidemment, là, moi c'est un micro-exemple, mais le gros intérêt de ça, c'est que comme je suis en train de faire du sniffing, ça veut dire que là-dedans, je peux soit faire de l'analyse, pour par exemple faire un outil un peu similaire à Wireshark, mais je peux totalement aussi envisager de faire du filtrage. C'est-à-dire que ça, si je le mets en amont de ma carte réseau avec Scapy,
ensuite je dis à Scapy de ne laisser passer que certains paquets qui correspondent à certaines destinations ou à certains paramètres, et du coup je ne récupère que les paquets que Scapy a décidé de filtrer. Autrement dit, je peux mettre en place du firewall logiciel via Scapy. Et tout ça avec juste une fonction de snitching. Donc évidemment, plus je vais vouloir faire du filtrage précis, plus je vais descendre dans le détail de cette fonction-là, mais globalement, là, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un système de callback, et ce système de callback, il me permet d'appeler la fonction à la réception de chaque nouveau paquet. De la même manière, je peux faire de la lecture ou de l'écriture de PCAP. Donc, le gros intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir ouvrir un fichier PCAP en entrée, et dire, en fait, je le traite comme une série de paquets. Donc je dis, pour chaque paquet P dans mon fichier, je fais le traitement suivant. Je dis, si P est un paquet de type IP, donc par opposition à une trame, j'affiche son adresse source, par exemple. Et ça, si je fais ça, là, par exemple, j'ai la liste des adresses sources d'un fichier PCAP d'entrée que je me suis créé. Donc, qui est mon fichier out.pcap. Le gros intérêt de ça, c'est que, ensuite, dans mon PCAP reading, je vais pouvoir, par exemple, faire de la classification, je vais pouvoir faire de l'organisation pour dire, toutes les IP sources, je les stocke, par exemple, dans une map. Chaque fois que j'ai une référence à une IP source, je vais incrémenter un compteur. Et ça va me permettre de savoir quelles sont les IP les plus sollicitées dans un PCAP. Et dans la mesure où je vais pouvoir savoir quelles sont les IP les plus sollicitées dans un PCAP, je vais pouvoir, par exemple, identifier si j'ai des adresses d'attaque ou des adresses cibles dans un fichier réseau. Donc autrement dit, en combinant un fichier PCAP et un peu de parsing sur Scapy, je vais pouvoir rapidement faire du débroussaillage sur des fichiers PCAP, et donc récupérer des informations pertinentes. Donc ça, par exemple, quand je fais de l'analyse forensique, ou tout simplement quand je fais de la recherche de trames d'attaque sur un log réseau, ça va particulièrement me permettre de gagner du temps. Ensuite, dernier élément, dernière étape, le spoofing ARP. Le spoofing ARP sur Scapy, de la même manière, c'est particulièrement simple. Je vais me créer un paquet de type ARP. Oui, parce qu'au final, ARP c'est un protocole, donc comme la plupart des protocoles classiques, j'ai un paquet qui lui correspond dans Scapy, genre j'ai des paquets HTTP, j'ai des paquets IP, et ainsi de suite. Donc là, je me crée un paquet ARP, je lui donne l'adresse de la machine cible, je lui donne l'adresse MAC que je veux spoofer, et je lui dis, en fait, en vrai, cette adresse MAC-là, elle correspond à cette IP-là. Donc ça, c'est la machine dont je veux verrouiller le cache ARP, ça, c'est la MAC que je veux spoofer, et ça, c'est l'IP sur laquelle je veux faire la nouvelle association. Et ensuite, c'est assez simple, donc, soit je lui détermine que je veux envoyer le paquet en boucle, soit je crée tout simplement une boucle, où je dis, voilà, j'envoie 1000 paquets, j'envoie 1000 fois le paquet que je viens de forger. Donc là, je vais venir spammer mon réseau avec le paquet que je viens de créer, et en spammant mon réseau, en fait, je vais spammer des réponses ARP sur mon réseau, et donc ça va venir spoofer le cache ARP de la machine que j'ai déterminée comme machine cible, et en faisant ça, je vais pouvoir tout simplement faire mon ARP poisoning. Voilà comment ça marche. Donc l'idée là, c'est de vous montrer l'application d'un ARP spoofing sur un exemple. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai deux machines. Ici, à gauche, j'ai une machine qui est donc estampillée en 2.3 et qui sur un réseau local et qui va me servir de machine d'attaque. Et à droite, j'ai ma machine cible, donc qui est en 1.14. Ça, c'est le cache ARP de ma machine cible. Et donc du coup, je reprends mon script qui me sert de script d'ARP spoofing. Donc, je donne l'adresse de ma machine cible,
Je donne la MAC que je veux, dont je veux modifier l'association, et je donne la nouvelle IP que je veux associer à cette MAC. Donc par exemple, j'en sais rien, je vais dire 2.16. Et ben, en lançant mon script d'ARP spoofing, donc là, il envoie les paquets de manière régulière. Hop, si j'ouvre un Wireshark en écoute sur mon interface réseau, hop là. Si j'ouvre un Wireshark en écoute sur mon interface réseau, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais voir apparaître mes paquets. Donc ça, c'est tous les paquets ARP que je suis en train de spammer. Et ce que je vois suite à mon attaque, c'est que dans le cache ARP de ma machine cible, j'ai bien l'IP que j'ai indiqué avec la MAC qui m'intéresse. Et uniquement à partir de ça, je peux lancer un ARP spoofing depuis Scapy. De la même manière, je pourrais envisager de lancer un ping of death ou équivalent. Tout ça uniquement à partir de quelques lignes. Donc voilà globalement à quoi me sert Scapy. Voilà globalement à quoi me sert cette librairie-là. On aura l'occasion de toute façon de la mettre en pratique plus dans le détail, mais je vous conseille déjà dans un premier temps d'aller creuser un peu par vous-même et de voir tout ce qu'il est possible de faire avec. Mais que ce soit pour faire du sniffing réseau, que ce soit pour faire de l'analyse de PCAP ou que ce soit pour faire du filtrage, c'est la librairie de référence et particulièrement en Python. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Je vous publie de toute façon la vidéo sur YouTube et je vous donne rendez-vous assez vite pour un prochain cours. Voilà, salut!